Bonjour à toutes et à tous. Depuis la disparition tragique de Kelvin Kiptoum, le monde du marathon cherche un peu son nouveau souffle, son nouveau phénomène, Oui, c'est vrai. qui, pour s'approcher de ces temps incroyables. Et un nom revient beaucoup. John Coryar, absolument, avec ses victoires très marquantes à Chicago en 2024 et puis Boston cette année. Exactement. Et c'est ce potentiel qu'on va explorer un peu aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse assez fine publiée hier par Athlé Expliqué. La question, elle est là. Est-ce que Korir a vraiment les moyens de suivre Kiptoum, voire de menacer son record? Alors, qui est John Cory? On peut rappeler quelques bases. Né en 96, donc 28 ans, il vient de Kitale, au Kenya. Oui. Et détail intéressant, il vient d'une famille de coureurs, son frère Wesley Korir. Ah oui, Wesley, le vainqueur de Boston 2012. C'est ça. Ça donne un certain contexte, c'est sûr. Tout à fait. Et son ascension, elle est quand même assez fulgurante ces derniers temps. Sa victoire à Chicago l'an passé, là, 2:02:44. Faut réaliser, c'est la sixième meilleure performance mondiale de l'histoire. C'est énorme. Et il confirme à Boston en 2:04:45. Et ça, c'était malgré une chute au départ. Ça montre quand même une certaine, Résilience, oui. voilà, une force mentale. Et avec un record perso sur semi en 58:50. Bon, il est clairement dans le top 3 mondial actuel, il n'y a pas photo. D'accord. Donc un athlète solide, installé. Mais bon, la référence, l'ombre qui plane encore, c'est Kiptoum. Évidemment, Son 2:00:35 à Chicago en 2023, ça reste presque irréel. Kiptoum, c'était l'exceptionnel, le météore. 3 marathons seulement, mais 3 fois sous les 2h02. Valence, Londres, Chicago. Incroyable. Et ce qui fascinait au-delà même des chronos purs, c'était sa façon de courir. Ses accélérations foudroyantes après le 30e kilomètre et cette capacité à courir la deuxième moitié plus vite, le fameux negative split. Justement, l'article d'Athlé expliqué, il pointe des similitudes avec Courir sur ce point. Oui, c'est vrai. L'origine, bon, la vallée du Rif, cette culture de l'endurance, une éclosion rapide aussi pour Courir finalement, et cette stratégie du negative split, Courir l'utilise aussi. Tout à fait. L'exemple de Chicago est frappant. 62,19 sur la première moitié, 60,25 sur la seconde. C'est C'est énorme comme différence. c'est énorme, et Courir cite Kiptoum comme une source d'inspiration, il ne s'en cache pas. D'accord. Donc des parallèles, oui. Oui, il y en a, mais l'analyse, elle souligne aussi, et c'est important, des différences fondamentales. Ah oui. Lesquels? D'abord, l'écart de temps. Plus de 2 minutes sur le record du monde. À ce niveau-là, c'est un gouffre. 2 minutes, oui, c'est considérable. Et puis la trajectoire. Kiptoum, il a explosé tout de suite. Stratosphérique dès son premier marathon. Courir, lui, il a plus appris à gagner. Il a fait des podiums, des places d'honneur, avant de vraiment dominer. C'est pas tout à fait la même courbe. Cette idée d'apprentissage, elle est intéressante. L'article insiste là-dessus, sur sa constance, sa capacité à tirer des leçons de ses courses, peut-être de ses échecs relatifs au début. Exactement. Et il semble très bien entouré aussi. Son coach, Ron Mann, et puis les conseils de son frère Wesley. Ça doit jouer. C'est crucial, j'imagine. Oui. Son entraînement à Kaptagat est décrit comme très, très rigoureux. L'article parle même d'une discipline obsessionnelle. Des volumes qui peuvent monter jusqu'à 150 miles par semaine. Ah oui, quand même. Et cette force mentale dont on parlait, on l'a vu à Boston après sa chute, mais l'entourage. Il y a cette anecdote à Chicago. Apparemment, c'est un conseil de Wesley sur la patience, attendre le 32e kilomètre, qui a été clé pour lancer son accélération décisive. Ça montre l'importance de ce soutien, oui. Mais revenons au défi principal, le record du monde. Ce fameux 2:00:35. Ces 2 minutes d'écart, c'est quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire tenir une allure moyenne de 2 minutes 51 secondes au kilomètre, 2,51. pendant 42 kilomètres et 195 mètres. C'est un rythme que seul Kiptoum a réussi à tenir jusqu'au bout. Physiologiquement, mentalement, c'est un autre monde. Et la concurrence n'aide pas, j'imagine. Ah ben non, Kipruto, Lema sont là, même Bekele qui est toujours capable de sortir un gros temps. Le plateau masculin actuel est d'une densité incroyable. Pourtant, courir, lui, il affiche ses ambitions. Il parle de passer sous les 2h01. Il dit que le record est dans son esprit. Oui, il est confiant, mais mesuré publiquement. Par contre, son entourage, lui, semble y croire beaucoup plus ouvertement. C'est-à-dire, Son coach Ron Menet qui dit il peut viser plus haut. Son frère Wesley, il peut apprendre à battre un record. Son coach adjoint Aaron Lagat qui confirme il en a le potentiel. donc une confiance forte de son équipe. Absolument. Après, tout dépendra de beaucoup de facteurs.
Le choix de la course, ça sera crucial. Chicago encore, les mondiaux à Tokyo, comment il gère la récup, la pression médiatique qui va forcément monter. D'accord. Donc si on essaie de synthétiser, John Corir aujourd'hui, c'est une figure majeure du marathon, ça c'est clair. Il a les victoires, un chrono de référence solide, une belle progression, un mental qui a l'air. À toute épreuve, oui. Il a tous ses atouts. Mais le défi pour ne serait-ce qu'égaler les chronos stratosphériques de Keptoum, ça reste immense. Peut-être même d'une autre dimension. Hmm. Ce qui amène peut-être à se poser la question différemment. Moins, est-ce qu'il peut suivre Kiptoum que jusqu'où la propre histoire, la propre légende de John Courier peut-elle aller? C'est une très belle façon de conclure, je trouve. Il s'agit peut-être moins de comparaison que de voir sa propre trajectoire. Observer ses prochaines courses sera passionnant, c'est certain. Voir s'il peut franchir ce dernier cap vers l'excellence absolue et écrire sa propre page d'histoire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.